Le texte dit, allaite-le, faut donner à sucer. Et quand la femme s'étonne, disant, mais c'est un homme adulte, le prophète, dans votre version, hein, il sourit. Et puis il dit, je sais qu'il est un homme adulte. Non mais ça va là? Il n'y a pas de bol, pas de récipient, pas de servante, pas de distance, juste un allaitement direct. Et toi, menteur là, tu veux camoufler ça devant des centaines de personnes qui te suivent, les ignorants là. Hein? Tu essaies de réinterpréter ce que même vos savants n'ont pas réinterprété. Tu essaies de réinterpréter ce que même vos savants n'ont pas réinterprété. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Ok, on va essayer de voir si nos savants l'ont dit ou bien c'est moi qui l'ai dit. Et on va finalement savoir si c'est moi le menteur ou bien c'est toi le gros menteur. Et puis ça, là, ça va faire quatrième gros mensonge. Depuis on a commencé les échanges là, quatrième gros mensonge que ce chiite là est en train de faire. Donc tu as dit, c'est moi qui l'ai dit, nos savants, nos grandes figures ne l'ont pas dit. Ok? On va essayer de voir si nos grandes figures, c'est eux qui l'ont dit, mais c'est moi qui l'ai créé. Nous avons l'un des plus grands savants du Malikiya qui s'appelle Abu Umar ibn Abdul Barri. Dans son livre qu'on appelle Kitab al-Tamhid lima fi muwatta min ma'ani wal asalib. Tu vas voir dans ce livre-là, tome 8, page 257. C'est très précis ce que je suis en train de donner maintenant. Alors donc, qu'est-ce qu'il dit? Concernant l'allaitement de l'adulte, il dit هكذا رضاع الكبير. Il dit l'allaitement de la grande personne se fait de manière suivante. يجلب له اللبن. Il dit on presse de lait pour lui ويسقاه et on le donne pour qu'il boit. وأما أن تلقمه المرأة ثديها. Mais en ce qui concerne le fait que la femme lui donne le sein de manière directe, كما تضع بالطفل, de la manière qu'on fait avec l'enfant, فلا. Il dit ça n'est pas permis qu'on le fasse avec l'adulte. لأن ذلك لا يحل عند جماعة العلماء. Car cela n'est pas permis chez tous les savants. وقد أجمع علماء الأمصار على التحريم. Tous les savants sont unanimes, les savants des grandes villes du savoir islamique sont unanimes pour que cela est interdit. Donc, la deuxième personne, c'est Ibn Qutayba. Ibn Qutayba, dans son livre-ci, Ta'wil Mukhtalif al-Hadith, l'imam Qutayba, page 307. Qu'est-ce que Ibn Qutayba nous dit? وَلَمْ يُرَدْ فِيهِ كَمَا يُفْعَلُ بِالْأَطْفَالِ. Il dit le prophète n'avait pas pour objectif de dire cela dans le sens qu'il faut l'allaiter comme on allaite les enfants. ولكن, mais le prophète أراد إحلبي له من لبنك شيئا. Que le prophète avait pour objectif quand il a dit cela, إحلبي له من لبنك شيئا. Que le prophète voulait lui dire, a pour objectif de lui dire, mets ton lait dans un récipient. ثم ادفعيه إليه. Et ensuite donne-le lui. ليشرب, afin qu'il boit. ليس يجوز غير ذلك لأنه لا يحل لسالم أن ينظر إلى ثديها وكيف يبيع له ما لا يحل له. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour objectif de dire à la dame, lorsqu'il lui dit allaite-le, que c'était dans le sens de lui dire de mettre son lait dans un récipient et le donner à Salim, pas du fait de lui donner le sein directement, car il n'est pas permis à Salim de voir le sein de la dame. Ok? Tu as dit que j'ai menti. Donc tu vois que dans ces livres-là, ce n'est pas l'imam Agib Touré qui l'a dit, ce sont les savants. Donc Agib n'est pas un menteur. Qui est le menteur? Maintenant, tu as dit qu'il y a des savants, nos grands savants, qui ont dit même le contraire de ce que j'ai dit. Écoutons ce que... Ibn Hazm est clair.
Il dit si un homme boit du lait dans un récipient, il ne devient pas mahram. Il faut qu'il tète directement. Je t'ai dit que tu mens. Allez vérifier. Tu as menti sur Ibn Hazm parce que, oui, Ibn Hazm a dit que l'allaitement qui fait le hurma, qui crée le hurma, se fait avec le corps à corps. Mais Ibn Hazm fait allusion à l'allaitement de l'enfant, du bébé, pas à l'allaitement du grand. Parce qu'il y a deux types d'allaitement que tu ne savais pas. L'allaitement du grand et l'allaitement du petit. En ce qui concerne l'allaitement du grand, Ibn Hazm dit du petit, il dit ça se fait avec corps à corps. Mais quand il s'agit de l'allaitement du grand, qu'est-ce qu'Ibn Hazm dit? Tu ne savais pas. Voici ce qu'Ibn Hazm dit. Dans son livre qu'on appelle Al-Muhalla, tome 10, page 202, Ibn Hazm dit ceci. ويوضح أنه إذا تم حلب لبن المرأة في إناء وشرب به الكبير. Il dit en ce qui concerne l'allaitement du grand, on le met dans un bol d'abord afin que l'adulte le boive. T'as vu comment tu as menti, non? Ensuite, tu parles de Ibn Taymiyyah. C'est la même chose. Ibn Taymiyyah ne parle même pas de l'allaitement du grand. Il parle de l'allaitement de l'enfant. L'allaitement de l'enfant. Car Ibn Taymiyyah lui-même ne reconnaît même pas l'allaitement du grand. Il pense que c'était spécial, khas, rukhsatun li Salim. Que c'était spécial pour Salim. Donc lui, il ne parle même pas de l'allaitement du grand. Alors quand il parle de l'allaitement, il parle de l'enfant. C'est-à-dire que pour que l'allaitement de l'enfant soit considéré comme un allaitement qui crée le hurma, qui crée le hurma entre la femme, n'est-ce pas, et l'enfant, il faut que voilà, ça soit du corps à corps. Ça, c'est Ibn Taymiyyah qui le dit dans son Fatawa, son livre Fatawa. Tu peux regarder dans son livre Fatawa, page 158, dans le chapitre de l'allaitement. Donc, tu as vu que tu as menti encore sur Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah ne fait en aucun cas allusion à l'allaitement du grand. Tu dis ceci encore. Tu n'as pas honte de mentir? Al-Mawardi aussi confirme que le récipient ne suffit pas. Tu as parlé du Mawardi. Mawardi, dans son livre, je t'indique, son livre qu'on appelle Al-Hawi Al-Kabir. Dans son livre Al-Hawi Al-Kabir, Al-Mawardi, il fait aussi allusion à l'allaitement de l'enfant. Lui aussi ne reconnaît pas l'allaitement du grand. Tu as menti sur Ibn Hazm, tu as menti sur Ibn Taymiyyah, tu as menti sur Al-Mawardi. Al-Hazm lui-même, il explique même comment l'allaitement du grand se fait. Ibn Taymiyyah lui-même, il parle même pas de l'allaitement du grand, il parle de l'allaitement de l'enfant. Donc mon frère encore, désolé, tu as menti. Alors donc, s'il vous plaît famille, abonnez-vous à Agib Touré. Faites-lui plaisir. Salam alaikum.